Aujourd'hui, nous sommes à Ferrol, à 40 km à peu près au nord de La Corogne. Il y a 65 000 habitants ici dans la ville de Ferrol et surtout c'est assez étendu. Et on va se balader aujourd'hui dans cette ville de Ferrol. Alors je ne sais pas trop à quoi m'attendre, tout le monde m'a dit que c'était pas la plus belle ville de Galice. On va voir ça, on va confirmer ça ensemble ou pas. En tout cas là on est arrivé sur une place avec de grands bâtiments derrière nous. Il y a également une zone portuaire sur le côté, on ira peut-être sur le retour. Et puis moi je viens de traverser puisque je suis logé à Fenay, un grand pont, un grand viaduc avec une belle zone d'eau là, c'était plutôt sympathique. Mais bon, il y a quand même une bonne heure de marche. Mais bon, on est arrivé maintenant à Ferrol, donc c'est parti pour découvrir cette ville. On est arrivé devant le palais municipal de Ferrol, qui est tout simplement la mairie, hein, l'hôtel de ville. Très joli bâtiment, sur une place complètement vide et très peu intéressante. Le bâtiment est absolument incroyable, monumental même pour cette ville de Ferrol, puisqu'il y a, comme je vous l'ai dit, 65 000 habitants. Hein. Mais sinon, la place, regardez, franchement, elle n'est pas incroyable. Bref. Donc joli bâtiment, là-bas on a une église a priori, mais évidemment les églises comme d'habitude sont fermées à cette heure-là, donc on essaiera de revenir un peu plus tard pour pouvoir y rentrer. On va continuer dans ce sens-là, en gros il y a 4 rues, 5 rues qui sont vraiment parallèles les unes aux autres et qui nous emmènent ensuite vers la mer, ou en tout cas vers la ria qui vient de la mer. Donc on va faire les rues une par une. En tout cas, on va essayer de se balader un petit peu et de se perdre comme d'habitude dans le centre-ville. Et puis ensuite, on ira vers l'eau avant de continuer notre balade un peu plus dans les environs de Ferrol. On est arrivé, je pense, sur la deuxième place la plus importante après la place de la mairie, peut-être même que c'est la première, hein, mais bref, la deuxième grande place de cette ville de Ferrol. Juste ici, on a une église qui est en réhabilitation, l'église Nossa Senhora das Dores de Ferrol, bien évidemment. On va faire un petit tour sur cette place, il y a une statue au milieu, on va aller voir ce que c'est. Et puis ensuite, on va venir s'enfoncer un petit peu dans toute cette zone qui est vraiment le cœur de la ville de Ferrol. Bon là on est arrivé presque au bout, on va continuer encore un tout petit peu, mais en face de nous on a beaucoup, si je vous montre, de navires militaires juste ici, et c'est toujours une zone militaire d'ailleurs, ces bâtiments servent a priori toujours de zone militaire pour l'armée espagnole bien évidemment, hein, comme c'est marqué là, zona militar. Alors après je pense qu'on peut se balader un peu dans le parc, etc. Là-bas on a un hôtel 3 étoiles, ou alors ce bâtiment c'est peut-être un ancien bâtiment militaire, mais bref. Quoi qu'il en soit, on a beaucoup de bateaux militaires, donc on va aller les voir bien évidemment après, hein, quand on sera vers le port juste en bas, des très gros bateaux, hein, de cette armée espagnole, qui est assez importante d'ailleurs, et puis un peu plus loin on a bien toute la zone portuaire avec les grues, les entreprises, etc. etc. Donc là on est vraiment arrivé dans le cœur de Ferrol, et on va découvrir son cœur justement, ensemble maintenant. Alors là, on est devant la paroisse castrense de San Francisco qui a été construite entre 1755 et 1775, mais qui est fermée et qui rouvre à 18 h. Donc comment vous dire qu'on ne rentrera pas dedans puisqu'on ne sera pas ici à 18 h, j'imagine. Mais bref, une belle église sur la place du Cardinal de Arriba y Castro. Et nous on va venir s'enfoncer, il y a un petit jardin, un grand jardin même par là-bas. Donc on va y aller et puis ensuite on redescendra vers le port tout simplement comme prévu.
juste à côté de cette église de San Francisco, on a ici le couvent pour les esclaves del Santimo y de la Immaculada. Alors je ne connais pas trop l'histoire et le nom, je suis pas sûr, c'est ce qui a marqué en tout cas, mais bref, je vous mettrai comme d'hab plus d'infos sur Insta, hein, c'est guillaume.lre. On a pu rentrer dans la chapelle, mais il y avait des personnes qui priaient, notamment une personne qui fait partie du couvent puisqu'il est encore d'actualité. Donc voilà, on respecte toujours ces personnes et comme d'habitude, les couvents qui sont encore en activité, on ne peut pas rentrer dedans pour respecter également la vie des personnes qui sont à l'intérieur. Ce qui est complètement normal. Juste ici, on a un joli bâtiment qui est a priori un collège plurilingue avec plusieurs langues, Jesus Maestro. Et juste d'à côté, là-bas, on a le parc vers lequel on se dirige tout de suite. Bon, on est arrivé un peu au bout là, hein. On peut le voir, il y a le port, la marina juste ici. Là-bas, on a une partie du port et de l'autre côté, on en a une autre puisque ça, c'est la ria de Ferrol, donc ce qui vient directement de la mer. Et ici, on a une autre zone, pareil, d'eau, où eh bien, tout simplement, il y a les bateaux qui arrivent. Et pareil, construction, entreprise, etc. Donc voilà, il y a deux zones de port, deux zones portuaires, l'une par là-bas, l'une par là-bas. Celle-ci, on ne va pas aller plus loin, hein, puisque ça ne nous intéresse pas. Par contre, on a une belle vue sur bien, toute cette zone d'eau. Et par contre, cette zone portuaire, on ira un peu plus près. Voilà, on est ici sur une ancienne zone militaire construite au XVIIIe siècle, puisqu'on domine justement tout ça. Il y a toujours une partie militaire, une partie historique dans les villes que l'on découvre ici en Espagne, et notamment sur la côte nord. Donc voilà, on est arrivé un peu ici par hasard, mais on va redescendre pour se rapprocher de cette marina et puis commencer à longer tranquillement le port jusqu'à revenir vers le centre-ville. Bon, comme je vous ai dit, hein, toute cette zone, petite pomme, toute cette zone, c'est encore d'actualité au niveau militaire. Il y a notamment la partie maritime de Ferrol qui occupe eh bien, tous ces bâtiments et ça se prolonge vraiment très très loin. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de navires de l'armée espagnole. On repassera par là-bas, mais je vais m'enfoncer un petit peu moi dans les vieilles rues là, enfin dans les rues de la vieille ville du moins, pour découvrir un petit peu ce que c'est. Et puis ensuite on reviendra par là pour longer le port et voir ces bateaux d'un peu plus près. Et donc ici on a les restes de murailles tout simplement du XVIIIe siècle et notamment eh bien, ici où à l'époque il y avait de l'eau pour protéger l'enceinte militaire qu'il y avait ici à l'intérieur de ces murailles. Il n'en reste pas grand chose hein, mais on va faire le tour. De toute façon on n'a pas le choix, on ne peut pas rentrer puisque c'est une zone militaire, donc c'est protégé et interdit au public évidemment de manière assez logique, mais on essaiera quand même de se rapprocher un petit peu pour voir notamment ces gros bateaux de la marine espagnole. Et puis voilà, continuer un petit peu notre balade dans Ferrol. Bon, je suis monté un petit peu là sur les hauteurs, je suis pas sûr qu'on va pouvoir avoir une meilleure vue que ça, hein, puisque là on voit un peu les bateaux, mais toute cette zone, c'est la zone militaire, donc les entrepôts, les logements, etc. Et on ne peut pas y accéder, bien évidemment, comme tu le vois, il y a ce grand mur
qui est au milieu, enfin qui est devant plutôt. Donc voilà, on ne peut pas y arriver, mais bon, on voit quand même plutôt bien ces gros bateaux qu'il y a au bout. Et puis toute cette zone maritime avec toutes ces grues, hein, on le voit largement. Nous, on va continuer tout droit. Il y a le marché, l'église, peut-être même la cathédrale, je ne sais plus. Mais bref, un bâtiment religieux, ça c'est sûr. Et il y a un très gros nuage gris-noir qui va nous arriver dessus. Donc voilà, de la pluie à prévoir. J'ai le parapluie comme d'habitude et on va se protéger peut-être dans un petit café. Bon, donc le petit bâtiment là que l'on a vu un peu rose-blanc, c'était la Pescaderia, donc le marché aux poissons. Ce gros bâtiment qui est derrière moi, c'est le marché couvert global, donc avec tout le reste. Malheureusement, les deux sont fermés puisqu'évidemment il est 14h, il est 16h pardon, et les deux ferment vers 14h, 13h. Mais on est arrivé donc juste à côté au niveau de cette grande église qui est appelée la Concathédrale de San Chiao. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire Concathédrale. J'imagine que c'est pas vraiment une cathédrale, mais que c'est pas une église non plus. Je ne sais pas. Dans tous les cas, sur le portail, il y a marqué la paroisse de San Julián de Ferrol, avec la date 1772. Donc ça, c'est la première date à laquelle ça a été construit. Et puis ensuite, j'imagine que ça a connu plusieurs reconstructions et réhabilitations, comme toutes les églises, qui datent un petit peu. Mais bref, elle est fermée. On essaiera de revenir peut-être un peu plus tard. Et nous, on va continuer de se balader dans le centre-ville de Ferrol, qui est très calme actuellement. Mais bon, ça, on commence à avoir l'habitude. Là, je suis arrivé sur un autre endroit assez important a priori. Juste derrière, on a les Correos, donc c'est la poste espagnole. Et juste ici, on a le Teatre Jofré, donc un beau théâtre. Et en face de nous, une sorte d'obélisque avec a priori une statue, je ne sais pas de quoi, mais d'un ange puisqu'il a des ailes. Et juste là-bas, toujours ce bâtiment militaire. On va aller se balader un petit peu sur le parc là qui est juste en face de nous, à côté de ce bâtiment de la poste. Comme d'habitude, hein, j'ai pas de plan précis, donc voilà, je me perds un peu au fur et à mesure, mais je pense qu'on découvre quand même pas mal la ville. Je suis arrivé dans le musée de la construction navale. Alors, je ne vais pas parler fort puisqu'il y a d'autres gens évidemment dans ce musée, mais un bâtiment déjà assez incroyable. Et puis beaucoup de vestiges de maquettes et une explication sur la construction des bateaux. Donc on va voir tout ça ensemble. Et tout ça, c'est les restes, il n'en reste pas beaucoup d'ailleurs, de la Magdalena, de la frégate Magdalena. Donc on voit qu'il reste seulement quelques pièces, notamment de la quille, mais voilà, il ne reste pas grand chose. Et c'était en activité, ce bateau était en activité de 1773 à 1810. Bon, dans ce musée, il y a un peu de tout, hein. Il y a aussi bien des maquettes que des moteurs. Il y a également les plans, il y a les outils aussi qu'ils utilisent pour fabriquer les bateaux d'avant et de maintenant, hein, puisqu'évidemment tout ça a changé. Désormais, c'est de plus en plus en fibre, en carbone, etc. etc. Alors qu'à l'époque, c'était majoritairement du bois et majoritairement du bois lourd. Donc tout ça, ça change au fur et à mesure, ça s'adapte bien évidemment. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. Pour rentrer, c'est 2 € si ça vous intéresse. Et il y a 2 étages, donc ça a l'air assez grand quand même. Moi, je ne prends pas le temps de tout lire, évidemment. Mais voilà, c'est plutôt intéressant. On va repartir dans la première salle et puis ensuite, on va monter au 2e étage
pour voir la suite de l'expo. Et donc au premier étage, on a une petite partie sur la construction de toute cette zone maritime navale dans Ferrol. Et c'est dû notamment à cet homme qui est Jorge Juan Santacilia, qui a beaucoup œuvré pour faire cette base ici à Ferrol et construire un petit peu cette défense navale pour l'armée espagnole. On a ici d'ailleurs les maquettes des bâtiments qui sont toujours d'actualité, les plans, etc. Et tout ça a été réalisé au XVIIIe siècle, vers 1730-1750. Et au fur et à mesure, ça s'est beaucoup amplifié, bien évidemment, jusqu'à devenir la ville qu'elle est aujourd'hui. Donc là, on avait les frégates avec les voiles. Désormais, on a les frégates un peu plus d'actualité avec toutes ces maquettes réalisées pour eh bien, tous les navires de l'armée espagnole. Ici, on a un porte-avions. C'est assez impressionnant à chaque fois de voir un petit peu ces maquettes. Alors évidemment, on imagine la taille réelle et on en a quelques-uns dans le port. Je peux vous dire que ça prend de la place, mais c'est assez intéressant de voir tout ça. Alors je n'ai pas toute l'histoire, même si c'est marqué pour une fois en anglais. C'est marqué en galicien, en espagnol et en anglais. Mais voilà, c'est assez intéressant quand même de voir toute cette partie-là sur l'armée espagnole et surtout sur l'avancée et bien, comment ça a évolué au fur et à mesure des années. Et ensuite, dans la dernière partie de ce musée, on a la signalisation avec notamment les phares et tout ce qui permet d'être guidé dans l'eau, notamment la nuit, bien évidemment. Donc on a les différents phares ici et l'évolution des phares aussi au fur et à mesure des années. On va terminer tranquillement cette visite du musée par cette zone. Voilà, écoutez, on vient de sortir du musée de construction navale. Juste là, on a le musée naval qui, lui, pour le coup, est fermé, donc on ne pourra pas y aller. Et puis, on est sur une place. Juste ici, c'est toute la partie militaire, comme je vous l'ai dit. Et puis là, en gros, c'est l'édifice des ingénieurs. Et toute cette zone, eh bien, ça a été construit, comme je vous l'ai dit, au XVIIIe siècle et dans les siècles qui ont suivi, de manière à faire de Ferrol l'un des points majeurs pour la construction et l'entretien des bateaux, et notamment de l'armée espagnole, mais également de la pêche, etc., etc. Donc voilà, assez intéressant toute cette zone, surtout évidemment le musée que l'on vient de faire. Il faut payer 2 € comme je vous ai dit, donc c'est pas grand chose pour ce musée. Celui-là, on ne pourra pas le faire malheureusement, c'est ouvert jusqu'à 13h30. Donc c'est assez compliqué de venir. On repart dans le centre-ville de Ferrol et puis on va continuer de se balader un petit peu jusqu'à ce que le coucher de soleil commence vraiment à se mettre en place, puisque ça va pas tarder, dans moins d'1 heure, il va faire nuit. Bon, comme dans toutes les villes d'Espagne par lesquelles on est passé, il y a une place majeure entre guillemets dans la ville, et finalement c'est celle-ci. On en a déjà fait d'autres qui sont assez grandes, mais la plus grande c'est celle-ci, et c'est la place de la Constitution. Il y a toujours une place de la Constitution dans ces villes d'Espagne, tellement c'est important pour eux, bien évidemment. Un petit peu comme en France avec la place de la République par exemple. Nous, on continue, comme je l'ai dit, de se balader, mais on a presque fini le tour dans Ferrol aujourd'hui. Ça y est, je suis en train de quitter le centre-ville de Ferrol. On reviendra peut-être demain ou après-demain pour continuer
de faire eh bien, la visite de ce centre-ville, même si on a déjà pas mal fait aujourd'hui, et surtout pourquoi pas rentrer dans les églises puisqu'on n'y va pas aujourd'hui. Dans la continuité du port, il y a tout simplement l'université, une annexe de l'université de La Corogne, puisque c'est un peu la grosse ville de cette zone. Donc voilà, il y a pas mal d'universités, pas mal de campus, et puis là on est majoritairement revenu dans les immeubles et dans les gros bâtiments. Nous, on se retrouve donc soit dans quelques jours ici à Ferrol pour voir la suite, soit bientôt pour voir de nouvelles villes et découvrir de nouvelles villes ici toujours en Galice avant d'aller vers le Portugal. Dans tous les cas, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne YouTube et à me rejoindre sur Insta et TikTok, c'est guillaume.lre. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao!